Je suis mariée à Félix, l'homme le plus riche, depuis 10 ans. Et maintenant, je suis enfin enceinte. Félix, nous allons avoir un bébé. De qui est cet enfant? Tu ferais mieux de bien regarder. Cet enfant est le tien. Si tu ne le reconnais pas, j'irai à l'hôpital pour avorter. Tu oses toucher à mon enfant? Je vais tuer toute ta famille. Les Thompson n'ont eu qu'un seul héritier mâle depuis 10 générations. Enfin, nous avons un enfant. Toute la famille Thompson va être folle de joie. C'est merveilleux. Fiona. Je t'aime. Félix, ne crois pas que je ne sais pas. Tu vas voir ton premier amour. Iris, n'est-ce pas? Si c'est le cas, pourquoi veux-tu même mon enfant? Chérie. Ne te fais pas de film. Ma famille Thompson, la plus riche, a enfin un héritier. Tu crois que je te maltraiterai? Reste à la maison et attends patiemment. Attends que je revienne de l'étranger. Toute la famille Thompson attendra la naissance de cet enfant. Papa. Maman. Fiona est enceinte. Notre famille Thompson a un héritier. Beau-père. Fiona est enceinte. Je prendrai bien soin d'elle, c'est certain. Merci de m'avoir donné un enfant. Je vous chérirai tous les deux toute ma vie. Qui est cette femme? Elle est vraiment enceinte. De l'enfant de Félix? Est-ce que Félix aurait une maîtresse à côté? Salope, attends-toi à des représailles. Salope, tu vas voir. Félix. Félix, c'est toi? Tu vas m'expliquer ça. C'est quoi cette histoire sur tes réseaux? Parfait, j'allais justement t'en parler. On se sépare. Quoi? Tu veux vraiment rompre avec moi? Je ne suis pas d'accord. Oui, j'ai promis à ma femme de passer ma vie entière à la chérir, elle est notre enfant. Avant ça, je ne faisais que jouer avec toi. Pour la rendre jalouse, c'est tout. Iris, entre nous, rien ne s'est même encore passé. Arrêtons ça maintenant. Traîner cette histoire plus longtemps ne sert à rien. Ne t'inquiète pas, je vais te donner une énorme compensation. Dès que je serai de retour au pays, je te ferai un virement. Non, non, non. Bon, je dois monter dans l'avion. Je raccroche. Félix. Félix. Décroche ton téléphone. Décroche. Shen Yuanzi, tu oses éteindre ton portable? Tu fais exprès de m'éviter. Tu ne réponds pas à mes appels, c'est ça? Les gars. Écoutez-moi tous. Connectez-vous, tout le monde. Cadeau et pourboire. Les Super Rockets, envoyés en. Je vous emmène en direct, tout de suite, pour chasser cette voleuse de mari. Pourquoi je regarde ça, ce bébé? Je ne suis même pas sûre de le garder. Bonjour, je voudrais régler la note. Super. Je t'ai enfin trouvé, sale briseuse de ménage. Faisons décoller ces fusées, tout le monde. La passionnante confrontation des briseuses de ménage est sur le point de commencer. Super, tu es vraiment enceinte. Pas étonnant que Félix m'ait quitté. Les filles? Alors c'est toi l'autre femme? Tu es Iris? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu sais qui je suis? Oui. Tu es la lune blanche de Félix. Tu te moques de moi, briseuse de ménage. Tu n'as aucune honte. Les filles, tenez la caméra stable pour moi. Prenez un bon plan. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ce qui arrive aux briseuses de ménage. Quoi? Zhao Shiki, elle pense vraiment que je suis la mauvaise femme. Que arrive-t-il à une maîtresse? Elle a l'air si douce et fragile. Qui aurait cru qu'elle serait une mauvaise maîtresse, à séduire le petit ami d'une autre? Je ne suis pas une maîtresse. Je ne suis pas une maîtresse. Ne crois pas que parce que tu as un enfant, que Félix t'épousera. N'y pense même pas. Et, mademoiselle, elle a un enfant, même si elle a eu tort la première. On ne frappe pas les gens. Tu es si pressée d'intervenir pour séparer la bagarre. Je pense que tu es comme cette salope. Toutes les deux, vous êtes les maîtresses d'autrui. Toi. Vous ne savez pas encore. Le petit ami d'Iris est le président du groupe Titan, l'homme le plus riche, Félix Thompson. Pas étonnant. Elle joue la douce et fragile tout en étant la maîtresse de quelqu'un. Donc elle est avec le président. Je suis l'épouse légitime de Shen Yuanzi. Je suis l'épouse légitime de Félix. C'est hilarant. Félix est mon mari. S'il doit épouser quelqu'un, c'est moi. Les filles, tenez-la pour moi.
Tu n'as même pas encore accouché, et tu te prends déjà pour l'épouse légitime de Félix. Je veux que tout le monde voit bien le corps qui a séduit Félix. Voyons à quoi il ressemble. Ah, non. Ah, arrêtez. Mes sœurs, pour défendre l'autorité de l'épouse, abat toutes les salopes. Pour défendre l'autorité de l'épouse, abat toutes les salopes. Non. Pas mal, tu as une belle silhouette. Pas étonnant que Félix soit fou amoureux de toi. Et en plus, tu as eu le culot de poster ça en ligne? Les filles, écartez-lui les mains. Que tout le monde puisse bien voir, cette voleuse de mari. Vous enfreignez la loi en la frappant. Je donne une leçon à cette maîtresse. Ça ne vous regarde pas. Laisse-moi te dire un truc. Mon copain, c'est Félix, l'homme le plus riche de la ville. Aujourd'hui, il va aussi régler ça pour moi. Mademoiselle, on vous appelle au téléphone. Un appel. C'est Félix. Je suis déjà à l'aéroport. Je serai bientôt de retour dans le pays. Super, super. Je t'attends. Je te donne 5 millions pour te quitter. Ne cherche plus jamais à me revoir. Avant, je t'utilisais juste pour atteindre un de mes objectifs. Qu'est-ce que tu as dit? Félix? Félix. C'est quoi ce bruit? Félix. C'était quoi, ça? Maintenez-la. Félix, qu'est-ce que tu viens de dire? Félix, tu veux rompre avec moi? Je ne suis pas d'accord. C'est à cause de cette intruse? Comment ose-t-elle essayer de me voler mon homme? Alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Intruse? Quelle intruse? Tu vas bientôt le découvrir. Aujourd'hui, je vais voir, sans cet enfant, s'il voudra encore te regarder. Iris, de quoi tu parles? Iris, qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais juste, Félix, j'ai percuté quelqu'un. Devine qui j'ai percuté? Je m'en fous de qui tu as frappé, je m'en occupe. Mais à partir de maintenant, tu ne peux plus être aussi imprudent. Personne d'autre ne te chouchoutera comme moi. Quoi? Félix, tu veux vraiment rompre avec moi? Et. Tu t'en occupes, c'est ça? Eh bien, j'aimerais voir comment tu comptes utiliser ton fric. Pour nettoyer ce bordel, j'ai tellement mal au ventre. S'il vous plaît, que quelqu'un appelle la police. Sauvez mon bébé. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer, que les choses soient claires. Je donne une leçon à cette voleuse de mari. Ce n'est pas tes affaires. À cause de cette salope, mon copain veut rompre avec moi. J'étais censé l'épouser. Les filles, cette voleuse de mari, se croit tellement jolie, hein? Aujourd'hui, je vais lui abîmer le visage. Voyons si tu oseras jamais séduire un autre homme à nouveau. Attends. Je suis le chauffeur de Monsieur Thompson. Je suis ici pour chercher Madame Chen sur ses ordres. Vous êtes le chauffeur de Félix? Comment ça se fait que je ne vous ai jamais vu? Oh non, je ne connais pas ce type. Le chauffeur de Félix, il y a quelques jours, a eu des problèmes familiaux. Il a pris un long congé. Celui-là, c'est un intérimaire. Le chauffeur de Monsieur Félix est en congé. Je le remplace pour quelques jours. Il a dit qu'il prend le vol de 5 heures. Il m'a demandé de venir vous chercher d'abord, et de l'attendre à l'aéroport. Pour cette salope, il a vraiment très hâte de rompre avec moi. Vous, comment avez-vous pu tabasser quelqu'un comme ça? Ça ne vous regarde pas. Félix a déjà dit qu'il s'en occuperait. De quoi avoir peur? Les amis, vous avez vu ça? Voilà ce qui arrive aux casseuses de ménage. Parle, Monsieur Thompson. Iris. Iris a l'air d'avoir passé un sacré savon à quelqu'un. Ce n'est qu'une femme frêle. Vous croyez vraiment qu'elle pourrait tuer quelqu'un à coup? Monsieur Thompson. Il faut le voir pour le croire. Et si je vous filmais la scène, Arrêtez de filmer. Vous avez déjà tabassé quelqu'un à ce point. Filmer, c'est vraiment abusé. Monsieur Thompson, je vous ai envoyé la vidéo. Regardez vite. Arrêtez de filmer. Vous l'avez déjà assez tabassé. Filmer, c'est vraiment trop. Où est-ce? Pourquoi il y a autant de monde? C'est Iris, devant tout ce monde. Elle frappe quelqu'un? Monsieur Thompson. C'est un centre commercial. Quoi? Elle est folle? Il y a trop de regards. Comment je suis censé nettoyer tout ça? Monsieur Thompson, il faut venir vite. D'accord, j'ai compris. Monsieur, l'avion va bientôt décoller. Veuillez préparer votre carte d'embarquement, et préparez-vous à embarquer. Félix, en fait, il m'a caché quelqu'un. Ça fait plus de 6 mois que je suis avec lui. Et il a toujours une maîtresse à côté. Entretenir une autre femme dans mon dos. Mademoiselle Iris, ça suffit. Cette personne est aussi le fils ou la fille de quelqu'un.
même si c'est la maîtresse de Monsieur Thompson. Une bonne correction, ça devrait suffire, non? Pourquoi aller jusqu'à ce point? Tu n'es qu'un chauffeur que Félix a engagé temporairement, rien de plus. Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire quoi faire? Tu sais quoi? Il suffit que je dise un mot, pour que Shen Yuanzi te vire. Peu importe. De toute façon, je ne travaille pas depuis si longtemps, comme chauffeur pour Monsieur Thompson. D'accord. Vous êtes tous de son côté, pas vrai? Laissez-la tranquille. Regardez dans quel état elle est. Emmenez-la à l'hôpital, maintenant. Exactement. Ça devient incontrôlable. Oui, elle a perdu tellement de sang. C'est affreux. En plus, vous étiez 5 ou 6 contre elle toute seule. Si ses parents voyaient ça, vous imaginez à quel point ils seraient dévastés? Non, si ça continue comme ça. Et que les choses dégénèrent. Monsieur Thompson va me tuer. Mademoiselle Hale, vous venez ou pas? Monsieur Thompson sera là d'une minute à l'autre. Ne changez pas de sujet. Il n'est pas parti à l'étranger? Comment peut-il être déjà de retour? Merde, il sera de retour dans 1 heure seulement. Quoi? Mademoiselle Hale, vous venez ou pas? Si vous ne venez pas, j'appelle Monsieur Thompson tout de suite pour le prévenir. Non. Partir comme ça, c'est laisser cette maîtresse s'en tirer à bon compte. Allez dire à votre Monsieur Thompson de venir me voir, après son atterrissage. Je veux qu'il voie, de ses propres yeux, ce qui est arrivé à sa maîtresse. Je me demande comment il va réagir. Très bien. Que Félix voit de ses propres yeux comment son propre enfant est tué par sa bien-aimée. Félix n'est pas fait pour être père. Ça va, appelez une ambulance. Allô, urgence? Venez vite, une femme enceinte s'est évanouie au centre commercial. Elle ne peut plus bouger. Mademoiselle? Mademoiselle, il ne faut pas que vous soyez blessée. S'il vous arrive quelque chose, notre Monsieur Thompson est fini. Écartez-vous. Qui a fait ça? Vous êtes réveillé. Docteur. Votre bébé a peut-être fait une fausse couche. Quoi? Mon bébé. Mon bébé, mon bébé. Mon bébé n'est plus là. Mon bébé n'est plus là, docteur. Mon bébé. Mon bébé. Mademoiselle. C'est un miracle que vous soyez encore en vie. C'est déjà une bénédiction en soi. Il se peut que vous ne puissiez plus jamais avoir d'enfant. Mademoiselle. Qui vous a fait ça? Vous devriez appeler la police. Ce sont des monstres. Espèce de charlatan. Vous voulez appeler la police? Laissez-moi vous dire un truc. Mon copain, c'est Félix, l'homme le plus riche de la ville. Quoi? Chien qui aboie. C'est Monsieur Thompson. Il doit être là. Allez le chercher, vite. Et, chérie. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Qu'est-ce que vous regardez? Laissez-moi m'en occuper. Chérie, comment va notre bébé? J'ai déjà annoncé la bonne nouvelle à mes parents, et au tien aussi. La famille Thompson a enfin un héritier. Oh, chérie, j'ai aussi acheté pour notre bébé un porte-bonheur. Avant de venir ici, je l'ai fait bénir par un maître. Ça m'a coûté 8 millions. Quoi? Chérie, c'est toi, dis quelque chose. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel tout à l'heure? Chérie, attends-moi à la maison. J'ai hâte de voir mon enfant. Ne touche pas à mon enfant, je me battrai jusqu'à la mort. On fait quoi? Je n'aurais jamais cru que Félix tiendrait autant à cet enfant que ça. Et s'il découvre que c'est toi, enfin, que c'est nous qui nous sommes débarrassés du bébé, alors. Je ne savais pas que Félix voulait un enfant à ce point. Si j'avais su, j'aurais dû en faire un avec lui. Tout ça parce que j'ai hésité. Et j'ai laissé cette salope me devancer. Chérie, tu es où? Il y a vraiment beaucoup de bruit là-bas. Je ne t'entends plus du tout. Chérie, pour cette Iris, je vais m'en occuper aujourd'hui. En fait, je sais qu'au fond de toi, tu comprends tout. Avant, je voulais juste te rendre jalouse. Aujourd'hui, elle en est même venue aux mains. J'ai déjà demandé à mon chauffeur de s'en occuper. Considère ça comme la dernière chose que je ferai pour elle. Félix, ton bébé n'est plus. Tu as dit quoi? Qui a fait ça? C'est salope, un mot de plus. Et tu es morte. Allô? Vous êtes là? Monsieur Thompson, je comprends. Vous devez être Monsieur Wilson. Elle est juste là. Pourquoi elle me semble familière? Mademoiselle, vous allez bien? Je suis Wilson. Monsieur Thompson m'a envoyé pour régler ça. Écoutez. De combien de compensation avez-vous besoin? Parlons-en.
À combien estimez-vous mon enfant à naître? À sa juste valeur? Un enfant, il n'est plus là? On dirait que cette affaire est délicate même pour un avocat. 5 millions, à condition que vous abandonniez les poursuites et signiez cette lettre de compromis. L'argent sera sur votre compte dans la demi-heure. 10 millions, même condition. Mademoiselle, réfléchissez bien. 10 millions, c'est assez pour que vous viviez confortablement le reste de votre vie. On n'y peut rien. Vous avez offensé la femme de Monsieur Thompson. Acceptez simplement votre sort. Vous ne pouvez pas gagner contre Iris. Monsieur Thompson se sent coupable envers elle en ce moment. Quoi qu'elle demande, Monsieur Thompson fera tout son possible pour le réaliser. D'accord. 15 millions. Ne perdons pas plus de temps. L'argent dans la demi-heure. Ce n'est pas suffisant? Alors 20 millions. C'est le plafond d'autorisation qu'on m'a donné. Wilson, c'est ça? Pourquoi ne pas appeler et demander à Félix combien vaut cette vie en moi? À ses yeux? Je suis désolé, mademoiselle. Monsieur Thompson n'a pas le temps pour le moment. Pas le temps? Il est occupé à nettoyer le gâchis, pour celle qu'il aime vraiment, n'est-ce pas? Monsieur Thompson est en train de se disputer avec mademoiselle Hale. Mademoiselle Hale dit que Monsieur Thompson a une maîtresse. Elle veut le traîner à l'hôpital, pour vérifier en personne. Mais... Que quoi? Monsieur Thompson? Vous venez ici vous-même, pour confronter cette dame face à face? D'accord, d'accord, on l'a trouvée. C'est Madame Zhao, la femme que vous avez tabassée aujourd'hui. Non. Cette femme, je vous envoie l'adresse tout de suite. Vous devriez vous en occuper personnellement. Très bien. Que Monsieur Thompson s'en occupe lui-même. Les filles. Vous avez entendu? Je vous avais dit que Félix réglerait ça pour moi. Et il vient ici en personne. Vous voyez? Pas besoin de vous presser, tout le monde. Mon copain, Félix, l'homme le plus riche de la ville, a accepté de venir ici personnellement. Pour confronter cette garce en face. Mademoiselle Hale, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous l'avez déjà roué de coups, tout en bleu. Si vous causez des blessures graves, vous aurez de gros problèmes. Quoi? N'ayez pas peur, jeune fille. Je vais soigner vos blessures tout de suite. Il n'y aura aucune cicatrice. Je n'ai pas peur de vous dire, aujourd'hui, que mon copain Félix peut tout arranger pour moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Félix, tu es là, Félix. Cette garce est juste devant toi. Je veux voir si c'est vraiment ta maîtresse. Iris? Tu l'as vraiment tabassée comme ça? On ne voit plus qu'un œil. Elle l'a mérité, elle l'a cherché. Tu es sûr que c'est la bonne personne? Je ne la connais même pas. Quoi? Félix? Elle est enceinte de ton enfant, et tu fais semblant de ne pas la connaître? Je m'en fiche, tu vas devoir régler ce problème pour moi. D'accord. Je vais m'en occuper pour toi. Mais c'est la dernière fois. Laisse-moi te dire un truc. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Écoutez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, ni quelle est votre relation. La patiente vient de faire une fausse couche, et elle est dans un état très faible. Si vous continuez à faire des histoires comme ça, j'appelle la police. Tu ne vois pas qu'on est là pour apprendre à une salope à se tenir? Ça te regarde? Tu ne vois pas? Mon copain est là maintenant, et tu oses encore faire du scandale ici? Qu'est-ce que tu viens de dire? Quelle fausse couche? La patiente était enceinte, et elle a été violemment battue par cette jeune femme. Elle a fait une fausse couche. On vient de lui faire une intervention d'urgence. Sinon, les deux vies, la mère et l'enfant, auraient pu être perdues. Quoi? Tu es sûr de son identité? Tu ne me reconnais même pas? Tu es. Félix? Combien de femmes me caches-tu? Je dois vraiment les rencontrer toutes avec toi? Iris, tu es complètement déraisonnable. Et sans pitié. Juste à cause de tes soupçons. Tu harcèles une femme. Et toi, un truc aussi grave arrive. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu m'as fait croire que c'était un détail. Iris, oh Iris, tu crois vraiment que personne ne te le fera payer? Avec toi à mes côtés, de quoi aurais-je peur? C'est la faute de cette salope. Elle ne pouvait pas être une femme convenable. Il a fallu qu'elle soit une voleuse de mari, qu'elle séduise l'homme d'une autre. Ça suffit. Félix, tu m'as frappé pour cette salope, devant tout le monde. Très bien, aujourd'hui, je vais te faire face. Je veux voir de mes propres yeux qui elle est vraiment. Je veux voir cette salope pour ce qu'elle est vraiment. Assez. Tu n'as pas fait assez de dégâts? Ne touchez pas à sa blessure, sinon, ça va cicatriser. N'ayez pas peur, laissez-moi vous refaire le pansement. Il n'y aura pas de cicatrice. Félix, lâche-moi. De quoi as-tu peur? Tu as peur que je te dénonce?
Iris, il y a beaucoup de monde ici. Tout le monde nous regarde. Ce que nous avons fait. Tout le monde l'a vu. Arrête de faire un scandale. Et alors, tu crois que ce que tu as fait, personne ne le sait? Mon téléphone est en direct. Maintenant, le monde entier est au courant. Félix, le magnate, m'a trompé, moi Iris, avec une autre femme. Iris. Tu sais que c'est toi, l'autre femme. Quoi? C'est moi, l'autre femme? Je suis la maîtresse de qui? Maintenant, tu commences à me jeter de la boue, c'est ça? Je suis ta copine, tu oses m'appeler la maîtresse? Vous avez tous vu ça, non? Ce Félix est un vrai Don Juan des temps modernes. Pas étonnant que vous ayez le même nom de famille, c'est de famille. Tu m'appelles la maîtresse, pour une voleuse de mari? Iris, tu arrêtes ce direct tout de suite. Éteins-le. Si les gens voient par ce stream que tu as frappé une femme enceinte, jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche, et que cette vidéo fuite, je te préviens, je ne pourrai pas l'effacer. Ce sera fini. T'as peur maintenant? Tu veux fuir, c'est ça? Tu avais promis de régler ça pour moi. Tu vas revenir sur ta parole? Félix, t'es même pas un homme. Bon, d'accord. Dis à cette femme que je ne suis pas d'accord avec elle. Elle est complètement déraisonnable. Madame Hale, l'intégralité de votre agression a été enregistrée et envoyée au juge. Les preuves sont solides. Vous allez en prison. Quoi? De plus, je vous conseille d'arrêter votre direct immédiatement. Ainsi, je pourrai peut-être encore plaider la clémence auprès du juge. Sinon, vous êtes fichu. Vous, comment osez-vous me menacer? Je suis désolé. Comment vous appelez-vous? Que voulez-vous? Dites-le-moi simplement. L'argent n'est pas un problème. Je m'appelle. De quoi tu parles, Félix? Tu vas vraiment lui donner de l'argent? Tu rêves. Moi-même, je n'ai pas un centime. Qu'est-ce qui te donne le droit de lui en donner? Oh là là. Mademoiselle, ça va? Ça fait mal. Désolé, docteur. Assurez-vous de bien vous occuper d'elle. Ne laissez pas de séquelles s'installer. Sinon, cette Iris sera absolument impardonnable. Félix, même maintenant, tu penses encore à Iris? Félix, qu'est-ce que tu racontes? J'étais clairement en train de donner une leçon à cette voleuse de mari. C'est elle qui a clairement commencé. Pourquoi? Pourquoi c'est moi l'impardonnable? Et, monsieur Thompson, vous n'aviez pas dit que vous alliez voir votre femme? Depuis notre retour, vous restez ici. Votre femme est à la maison. Elle doit s'inquiéter. C'est vrai. Je me suis laissé prendre par elle. J'ai complètement oublié quelque chose d'aussi important. Je dois d'abord passer un coup de fil. Félix. Iris, qu'est-ce que tu fabriques? Je veux juste pas que cette garce décroche. On sait jamais avec qui elle drague, ou qui elle va détruire ensuite. Je rends service à l'humanité. Ouf, son téléphone n'a pas sonné. Ça veut dire que le numéro que j'ai composé n'était pas le sien. C'était -1. Si c'était vraiment Fiona, et qu'elle s'est fait tabasser au point de faire une fausse couche. J'ose même pas imaginer. Ça suffit, arrête. Pourquoi ça passait tout à l'heure? Et plus maintenant? Le téléphone est complètement fracassé. Mon écran est cassé? L'appel ne passe pas. Non. Mon cœur s'emballe, je me sens mal. Il faut que je contacte Fiona sur Ocha. Lui demander où elle est. Eh, non, c'est bon. Il peut encore recevoir des messages. Le message de qui? C'est à qui, ce Ocha? Ça ne te regarde pas. Désolé pour ça, je me suis un peu emporté. Ce n'est pas la voix de Fiona. Ce ne peut absolument pas être Fiona. Ouf. Fiona, je sais. Ces derniers mois, tu as gardé ta colère en toi. Je te l'ai dit, une fois que j'aurai réglé mes affaires, je reviendrai vers toi. D'accord.
Avant, je me faisais trop de soucis. On s'est marié dans la vingtaine. On a essayé pendant 10 ans. Et on n'a pas pu avoir d'enfant. Et puis tu m'annonces soudain que tu es enceinte. J'ai tiré des conclusions hâtives. Je te présente mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est ridicule. Si le destin nous unit, on se retrouvera même à milieu. Sinon, on ne se reconnaîtra même pas face à face. Félix, il semble que nous soyons vraiment arrivés au bout. Félix, divorçons. Enfin, une réponse. Félix, divorçons. Divorcé? C'est quoi cette blague? Ta voix, pourquoi est-elle si rauque? J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. Laisse tomber. Je ferais mieux de l'appeler directement. Allô? Fiona? Tu as enfin décroché. Où es-tu? Félix, le bébé n'est plus là. Divorçons. Quoi? Non, Fiona. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais à quel point ce bébé compte pour moi. Dire une chose pareille, c'est vraiment puéril. D'accord, en ce moment, quoi que tu penses, nous sommes mariés depuis 10 ans. Je sais que tu as beaucoup souffert pendant ces 10 ans, parce que nous n'avions pas d'enfants. Mais maintenant, nous en avons enfin un. As-tu une raison d'abandonner? Non, tu n'en as pas. Non. Félix, je suis fatiguée. Bien sûr qu'avoir un bébé, c'est fatigant. Si tu es fatigué, dis-le-moi simplement. Je peux t'apporter du thé ou de l'eau. Je peux te faire des massages. Ou quoi que tu veuilles, dis-le-moi. Je peux te donner tout ce que tu veux. Félix, je ne te mens pas. Le bébé n'est vraiment plus là. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Fiona, nous avons traversé tellement de choses, toutes ces années. Je sais que tu voulais aussi ce bébé. Tu n'aurais pas pu t'en débarrasser. Je comprends maintenant. Tu essaies de me manipuler, c'est ça? Très bien. Dis ton prix. Combien? Je te le donnerai. Jeune femme, à qui parliez-vous au téléphone tout à l'heure? Félix, ça, ce n'est pas. J'ai dit, pourquoi cette voix? Est-elle si rauque? Est-ce que... Serais-tu? À qui appelles-tu? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de petite garce, tu ne peux même pas rester tranquille une demi-minute. Elle te drague encore, c'est pas vrai? Iris, tu as perdu la tête? Quoi? Tu veux que je me cache sous terre? Félix, tu oses faire ça juste devant moi? Vous vous faites des yeux doux, et tu as le culot de parler de moi? Iris, ne t'avise pas de m'accuser à tort. Tu sais au moins qui c'est. Je me fiche de qui c'est. Regarde-toi, regarde comment tu me traites maintenant. Tu as une nouvelle femme, alors tu vas juste m'ignorer. Ta petite amie officielle? D'accord, tu oses lever la main sur moi? Tu l'as bien cherché. Quoi? Tu as dit quoi? Tu ferais mieux de t'expliquer. Qui est-elle vraiment? Tu le sauras bien assez tôt. Quoi? Je vais t'apprendre. Salope. Comment oses-tu me répondre? Tu sais au moins qui je suis? Je suis une influenceuse avec 1 million d'abonnés. Adorée par des milliers de personnes. Et toi, tu oses rivaliser avec moi? Iris, qu'est-ce que tu veux? Je n'avais jamais réalisé avant. À quel point tu es folle. C'est toi qui m'as poussé à bout. Pourquoi tu as rompu avec moi? Je veux toujours être ta copine. Je vais être la femme de l'homme le plus riche. Pas question. Pourquoi? On était heureux ensemble avant. C'était pas le cas? Il suffit de rompre avec cette femme. Je redeviendrai ta copine, d'accord? On peut revenir comme avant, d'accord? Non. Entre nous, c'est mort. Pourquoi? C'est à cause de cette salope? C'est ça? Elle a perdu son bébé et son visage est ruiné. Et tu prends encore son parti? Très bien. Aujourd'hui, je vais te confronter face à face. Je vais te faire voir à quoi elle ressemble maintenant. Chérie. C'est toi. Monsieur Thompson, chérie. C'est ma femme. Monsieur Thompson, vous allez bien? Monsieur Thompson, vous voulez dire que c'est votre femme depuis 10 ans? Quoi? C'est votre femme? Félix? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vas arranger ça? À ton avis, combien vaut ton enfant? L'enfant? Notre enfant? Notre enfant n'est plus là. Le médecin est là. Tu veux le vérifier? Félix? Je ne savais pas que tu étais marié.
Rends-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Ah. Rends-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Félix, je croyais que c'était ta maîtresse. Je n'en savais rien non plus. Tu ne m'as rien dit. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Félix, lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Thompson, calmez-vous, Monsieur Thompson, calmez-vous, Monsieur Thompson. Bougez-vous de là. Va te faire voir. À l'aide. À l'aide. Donne-le-moi. Tout le monde, arrêtez de filmer. Arrêtez, arrêtez de filmer. Quelqu'un, à l'aide. À l'aide, à l'aide. Il essaie de me tuer. Quelqu'un, à l'aide. Il essaie de me tuer. Il essaie de me tuer. Iris. Iris Hale, tu vas me le payer de ta vie. Le bébé? J'ai perdu le bébé. Docteur? Est-ce qu'elle pourra retomber enceinte? À tous, Félix, l'homme le plus riche, il s'est servi de moi puis m'a jeté. Il a joué avec mes sentiments. Une fois qu'il en a eu assez de moi, il m'a tout simplement mise à la porte. Du début à la fin, c'est moi la victime ici. Non seulement il a joué avec mes sentiments, mais il a failli m'étrangler. Regardez, je vous en supplie, sur internet, s'il vous plaît, vous devez me soutenir. Iris, on est avec toi. Maintenant, Félix me menace de mort. Si, il m'arrive quelque chose, c'est forcément lui le responsable. À partir de maintenant, je ferai un live tous les jours. Si je ne me connecte pas à l'heure, vous devez appeler la police pour moi. À terre. À terre. Félix, tu ne trouves pas que ce que tu fais maintenant est un peu trop tard? Mon bébé, maman est là pour rester avec toi. Chérie, ne fais pas ça, ne fais rien de stupide. Félix, mon enfant est parti. Je ne peux plus avoir d'enfant. Rester avec la famille Thompson n'a plus aucun sens pour moi maintenant. Si tu ne veux pas rester avec la famille Thompson, on peut en discuter, ne perds pas espoir. Quand je t'ai épousé, je n'ai jamais imaginé que tu deviendrais l'homme le plus riche. Mais je ne peux pas être la femme de l'homme le plus riche. Maintenant, je vais rejoindre mon enfant. Fiona. Anne fait. Où suis-je? Qu'est-ce que vous faites tous? Fiona, tu es enfin réveillée. Que m'est-il arrivé? Tu ne te souviens de rien? Tu es tombée de l'étage. Tu étais dans le coma pendant un mois. Quoi? Fiona, je me suis déjà occupé d'Iris. Promets-moi. Ne refais plus rien de stupide, d'accord? Occupé? Comment tu t'es occupé d'elle? Salut à tous, ça fait un mois, je fais enfin un nouveau stream. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, tout le monde. Aujourd'hui, je dois clarifier certaines choses. Premièrement, ce jour-là, quand j'ai été emmené pendant mon stream, c'était entièrement mis en scène pour le stream, pour attirer l'attention des internautes. Deuxièmement, j'ai pris la vraie femme de Félix, pour la maîtresse, et j'ai continué à frapper Madame Thompson, pendant plus de 3 heures. Ce qui a provoqué sa fausse couche sur place. Je l'ai aussi déshabillée entièrement. Enfin, j'ai délibérément conduit tout le monde à diffamer le groupe Titan en ligne, et Félix Thompson. C'est bon, j'ai tout arrangé pour toi. C'est toi qui l'as tabassé comme ça. C'est toi qui lui as fait ça? Mes blessures. C'est arrivé quand je suis sorti la nuit. Je n'ai pas fait attention, et je suis tombé dans les escaliers. Personne ne m'a fait mal intentionnellement. Et ma jambe, cette même nuit, je me la suis cassée par accident.
et les cicatrices sur mon visage. Parce que je suis tombée sur le visage, je me les suis infligées. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Aujourd'hui, je veux présenter mes excuses à Félix. Et à Fiona Davis, que j'ai blessée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolé, Madame Davis. J'aurais dû vérifier 2 fois votre identité ce jour-là. Oui, je suis avocat, mais je n'ai pas recueilli tous les faits. C'était de la négligence de ma part. Je suis désolée, Madame Thompson. Nous avions tort. Tout est de la faute d'Iris. C'est elle qui nous a poussé à le faire. Ouais, celle qui vous a donné un coup de pied dans le ventre, vous a déshabillé, et a utilisé un couteau pour vous marquer. C'était elle. S'il vous plaît, nous vous supplions, Madame Thompson, dites à Monsieur Thompson, de laisser nos familles partir. Nous savons vraiment que nous avions tort. Si des excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Aucun de vous ne s'en sortira. Moi, Fiona Davis, je vais mobiliser toute la famille Thompson, toutes nos relations, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le coût, je veillerai personnellement à ce que vous, démons, soyez jetés en prison, et vous n'en sortirez jamais. Madame Thompson, pitié, je suis désolée. Félix, j'appelle la police. Je veux qu'ils soient tous arrêtés, et Iris aussi. Monsieur Thompson, s'il vous plaît, Monsieur Thompson, pitié. Faites entrer le chef de la police. Chef, Iris et ses amis, au centre commercial, m'ont agressé et humilié, m'ont séquestré illégalement, et ont tenté de me tuer. J'exige que vous fassiez arrêter ces gens, et les traduisiez en justice. Oui, madame. Les hommes. Madame Davis, soyez magnanime, s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants. Vous ne serez sûrement pas si cruel que de ne pas leur donner une chance de tourner la page. Exactement. Ce qui est fait est fait. Votre enfant ne reviendra pas. Oui, Madame Davis. Je vous en supplie, donnez-leur une chance de se racheter, de recommencer. Leur donner une chance? Et qui va donner une chance à mon enfant? Ne t'inquiète pas, même s'ils parviennent à entrer, je ne vais pas leur faciliter la tâche. Écoutez bien, je refuse toute forme d'arrangement ou de compensation. J'exige la peine la plus sévère, le maximum. Et Iris, amenez-la moi. Emmenez-la. Qu'est-il arrivé à vos blessures? Elles ont l'air assez graves. Si quelqu'un vous a fait du mal, vous pouvez porter plainte. Non, je me suis blessée toute seule, par accident. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Vous en êtes sûr? Mais même. D'accord. Vous venez avec nous. Les parents peuvent rentrer chez eux maintenant. S'il y a du nouveau, nous vous tiendrons informés. Rentrer? Mais, dans quelle maison rentrer? L'incendie a tout brûlé. Il ne reste plus rien. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir déposer plainte? Je veux que vous regardiez de vos propres yeux comment j'envoie votre fille en prison pour que vous goûtiez ce que c'est de perdre un enfant. Non seulement je vais les faire condamner à la prison, mais je vais faire du reste de leur vie un véritable enfer. Quoi? Bien sûr, ce n'est pas comme si je ne vous laissais aucune chance. Si Iris accepte de faire un live devant tous les internautes, de s'agenouiller et de se prosterner devant moi, je ne demanderai pas un centime. Je signerai un accord à l'amiable. Oui, tant que ma fille n'ira pas en prison, nous ferons tout ce que vous demandez. Oui. Alors j'attendrai. C'est bien, Papa. oui. Aujourd'hui, devant tous les internautes, je vais m'agenouiller et présenter mes excuses. Je suis désolée, Madame Davis. J'ai eu tort. Tu ne réalises pas vraiment que tu as eu tort. Tu as juste peur. Madame Davis, alors, cette lettre de conciliation, vous pouvez la signer maintenant, n'est-ce pas? J'ai déjà demandé. Si vous signez maintenant, elle n'aura que 3 ans de prison, avec 4 ans de sursis. Pour faire simple, elle pourra purger sa peine en dehors de la prison. Si vous signez maintenant, c'est comme lui offrir une porte de sortie. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Puisque la lettre de conciliation est signée, nous classons l'affaire. Fiona, oh Fiona, tu n'as vraiment pas de cervelle. Une fois que je serai partie et que j'aurai fait une chirurgie esthétique pour réparer mon visage, dans quelque temps, qui s'en souviendra même? C'est vrai, ta vie ne fait que commencer. Mais qu'en est-il de la vie de mon enfant? Tu pensais que j'allais te laisser partir comme ça? Tu es prête?